Beaucoup pensent que ils sont sauvés pour prêcher. Beaucoup pensent qu'ils sont sauvés pour être des docteurs, des enseignants de la parole, des pasteurs. Ils sont sauvés pour prophétiser. Il y a trois sacerdoces, n'est-ce pas, du chrétien. Il y a d'abord l'adoration, il y a la communion et l'évangélisation. Dieu nous a sauvés d'abord pour l'adorer. C'est pour qu'il soit adoré. Et donc, que le chrétien, n'est-ce pas, qui n'est pas pasteur, qui n'est pas évangéliste, qui n'est pas enseignant, qui n'est pas prophète, qui n'est pas chanteur, ne vienne pas dire que je suis assis dans le royaume, parce que Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12, dit que nous sommes assis en Jésus dans le royaume de son Fils, dans le royaume de Jésus, en Dieu, n'est-ce pas, dans le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes assis et nous régnons là-bas. Donc, on ne peut pas être consacré, parce que toutes les fois que Dieu consacre quelqu'un, mon frère, toutes les fois que Dieu met quelqu'un à part, c'est pour quelque chose. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que nous, on pense que cette chose, c'est forcément aller prophétiser. Cette chose, c'est forcément avoir un ministère dans l'église. Alors que la chose principale pour laquelle Dieu nous consacre, pour laquelle Dieu nous met à part, c'est de l'adorer. D'abord, mon frère. Et c'est l'adoration qui est, n'est-ce pas, mon ami dans le Seigneur, c'est l'adoration, c'est le sacerdoce primordial, n'est-ce pas, le sacerdoce pour lequel Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour qu'on l'adore. Il nous a sauvés pour qu'on le loue. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on commence, n'est-ce pas, mon frère le Seigneur, à chercher les prophéties. Parce que beaucoup de personnes cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Alors que la volonté de Dieu pour leur vie, c'est qu'ils l'adorent. Donc, Paul et Barnabas étaient d'abord des adorateurs. C'est ce que Acte 13 dit. Ils évoluaient dans une église. Et le temps vient, Dieu va, n'est-ce pas, les séparer de cette assemblée locale pour les envoyer pour une œuvre, n'est-ce pas, particulière. Mais au départ, ils adoraient. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient assis. Ils adoraient le Seigneur. Et là, Hébreux dit, ce que tu viens de lire est très fondamental. Donc nous sommes sanctifiés une fois, d'après les Écritures. Parce que Christ est mort une fois. Et c'est l'offrande de Christ qui nous sanctifie. C'est l'offrande de Christ qui nous purifie. C'est l'offrande qui nous lave. Donc tu as bien fait, mon frère, de préciser que ce n'est pas une œuvre humaine. La sanctification n'est pas une œuvre humaine. Ne peut se sanctifier que celui qui est de la sémence, n'est-ce pas, de la femme. Amen. Mon frère, parce qu'il y a deux sémences d'après Genèse. Il y a la sémence du serpent et il y a la sémence, n'est-ce pas, mais mon frère le Seigneur, la femme. Et nous sortons, n'est-ce pas, de la sémence de la femme. La femme, c'est la prophétie, d'abord Ève. La femme renvoie tout de même à Israël. Israël enfante, n'est-ce pas, la personne de Christ. Et nous descendons de Christ. Et ne peuvent se sanctifier que ceux qui sont, mais mon ami dans le Seigneur, de la sémence de Yeshua. Parce que dans Jean 12, 34, la Bible parle de Jésus comme le blé. Et dans Matthieu 13, la Bible dit que dans la nuit, alors que le maître avait un champ de blé, n'est-ce pas, le faux, donc, n'est-ce pas, le malin va venir planter, n'est-ce pas, l'ivraie. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que nous sommes entourés de personnes qui ne peuvent pas se sanctifier. Et nous sommes entourés par le blé. Et le plus souvent, mon frère, dans nos églises, le blé est rempli. Dans ces marchés, parce qu'il y a des marchés, n'est-ce pas, ces assemblées, pour la plupart sont des grands marchés publics, il y a le blé. Et c'est au blé qu'on demande de se sanctifier. Comment voulez-vous qu'un grain, n'est-ce pas, que le noyau de l'avocat devienne le maïs, mon frère? Ce n'est pas possible. Donc la sanctification, c'est pour les élus. La sanctification, c'est pour une race. Satan ne peut pas se sanctifier. Les démons ne peuvent pas se sanctifier. Ils auront l'apparence de la piété, oui, mais ils ne peuvent pas se sanctifier. Et le comble de cela, c'est qu'on vient sur les réseaux sociaux, on vient dans les assemblées, on s'adresse à tout le monde de la même manière, oubliant qu'il y a la sémence du serpent qui ne peut pas se sanctifier, mon frère. Quel que soit, j'avais pris un exemple très simple ici un jour dans un enseignement, je disais aux gens qu'il y a eu un discours entre les singes, n'est-ce pas, de la forêt équatoriale et les poissons. Un jour, les singes de la forêt équatoriale convoitaient la manière de nager justement des poissons. Et les singes vont dire aux poissons, mais nous voulons aussi nager comme vous. Et aidez-nous. Et
parmi les poissons, mais quelques-uns vont dire aux singes, venez, on va vous expliquer comment faire. Nous, on nage comme ci, on nage comme ça. Et il y a eu une grande réunion. Les poissons vont inviter les singes dans l'eau. Venez, vous allez, n'est-ce pas, on va vous montrer comment on nage. Et par curiosité, par envie, les singes qui admiraient la nage, n'est-ce pas, des poissons, vont rentrer, mon ami, sous l'eau. Et quelques temps après, mais les singes vont s'étouffer. Quelques-uns vont commencer à mourir. D'autres vont fuir, remonter dans les arbres. Et l'histoire interpelle. Et c'est comme ça que nous sommes en train de fabriquer les morts. N'est-ce pas? Les fossiles. Parce que les poissons, au lieu d'expliquer les méthodes, c'est un peu ce que les méthodistes disent aux gens. Pour se sanctifier, il faut prier 3 fois. Pour se sanctifier, il faut lire tous les jours. Voici les méthodes. Le problème n'est pas dans la méthode, mais dans le changement de nature et d'état. Les poissons auraient gagné, les singes s'ils leur disaient, changez votre nature. Parce que ne peuvent nager que ceux qui sont comme nous. Et donc, c'est la nouvelle naissance qui peut amener les gens à se sanctifier. C'est le résultat, mon frère, homme de Dieu. La nouvelle, la sanctification n'est pas le résultat des imitations, des mécanismes, des règles d'or pour se sanctifier, non. C'est le changement de nature. Parce que ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit, mon ami dans le Seigneur. Donc, les poissons, au lieu de donner les techniques de la natation, de la nage aux singes, ils auraient dit aux singes, changer de nature. Et c'est impossible pour les singes de devenir poissons. C'est pourquoi, quelle que soit la volonté, mon frère dans la foi, quelle que soit la volonté des uns, ils ne pourront pas se sanctifier si, du moins, ils ne sont pas nés de nouveau. Et l'heure est grave. L'heure est grave parce que on demande aux gens qui ne sont pas nés de nouveau de se sanctifier. Comment un enfant qui est dans le ventre, vous allez lui demander de parler, de courir, de porter les chaussures, de porter une veste? Non! Il faut qu'il naisse. Et une fois il est né, mais il a tout pour porter les chaussures. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Donc on crie sur les gens, on leur demande ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je pense qu'il faut non pas seulement encourager la sanctification, à crier sur ça. Le message fondamental, c'est la nouvelle naissance. Oui. C'est la nouvelle naissance. Parce que la sanctification, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. La consécration, n'est-ce pas, Kadash, ou Kadosh, c'est le résultat de la naissance d'en haut. Parce que la sanctification, c'est la manifestation de la vie de Christ en nous. Et donc, comment vouloir que les gens qui ne sont pas nés de Jésus-Christ, en fait, qui ne sont pas nés d'esprit, portent le fruit de l'esprit? Parce que, on a lu, mon frère, Romains 6, 22 nous a clairement dit que la sanctification est un fruit de l'esprit. Donc, seuls ceux qui sont nés de l'esprit peuvent se sanctifier. Allez, homme de Dieu, vraiment ce que vous avez dit est très profond. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et le message que j'aimerais encore partager avec mes frères par rapport à ce que vous avez dit, question un peu d'utiliser cela. C'est-à-dire, il y a des personnes sur cette terre, que ce soit homme ou femme, qui croient malheureusement que pour être sanctifié, il faut l'être par le canal ou par la médiation d'un homme. C'est aussi quelque chose que je voulais qu'on souligne. Vraiment que Dieu encore vous utilise à nous amener là dans ce détail. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ou qui veulent vivre cela. Mais ils sont pris par beaucoup de pièges. Il faut écouter ceci, il faut écouter cela, il faut écouter celui-là, il faut avoir tel type d'homme de Dieu. Ils ont remis cela entre les mains de Dieu. Si je le dis, c'est par rapport à la lecture qu'on vient à peine de faire. C'est une lecture c'est un verset qui est clair. Clair, mon frère. Qui est que nous sommes sanctifiés, comme tu le dis, premièrement mis à part par Dieu, choisis, consacrés à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a sélectionnés, nous sommes ses élus. Amen. Le travail a été fait, accompli sur la croix. Alors comment un homme, non seulement qui n'est pas Christ, qui n'est pas mort pour nous, vient nous faire comprendre que pour bénéficier de la sanctification,
Il faut qu'on puisse croire en lui. Il faut qu'on puisse croire en ce qu'il dit. Mais ça n'a rien à y voir, homme de Dieu. Mon Je pense frère, que vous avez quelque chose à dire là-dessus, parce que je suis un peu sonné. Et je demande aux gens d'être prudents. Déjà que beaucoup de personnes qui sont dans le vrai sont devenues rares. Toutes les personnes qu'on voit un peu de gauche à droite se manifester là. Et déjà que, au passage, j'aimerais souligner un détail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire leur propre justice. Amen. Parce que tellement il y a la pagaille, tout le monde veut sortir de gauche et de droite et venir dire qui fait bien, qui fait mal. Et moi je me dis que c'est le combat de Dieu. Dieu sait comment il fait. Il a permis afin d'être, voilà, de montrer que c'était son plan. Dieu soit béni, mon frère. Aucun homme ne peut être le canal, n'est-ce pas, par lequel on peut être sanctifié. C'est une supercherie dans les églises. Il y a un problème. Soit c'est l'ignorance, soit les gens sont aveugles. Il y a un problème, mon frère. Et Ézéchiel 36, 25 à 26 a dit que la sanctification vient de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Yeshua. Et on va lire Jean chapitre 17, à partir du verset 17. Qu'est-ce qui sanctifie les gens, mon frère? Est-ce que c'est les rituels? Est-ce que c'est les hommes de Dieu qui sanctifient? Ou il y a quelque chose? Jean 17, 17. C'est Yeshua, le maître Jésus qui parle. Il dit au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, mon frère, allons un peu lire dans Jean 8, n'est-ce pas, verset 40. Jean chapitre 8, au verset 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas, mon frère? Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Même maintenant, n'est-ce pas, je suis au verset Jean 8, 40. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Je ne sais pas si je sais la page. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Maintenant vous cherchez, oui. On peut lire. Oui. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Et on va lire l'autre texte, Jean 14, 6, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, verset, à partir du verset 14 plutôt. Pardon. Jean chapitre 14, verset 6. On va comprendre, n'est-ce pas? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, n'est-ce pas, qui sanctifie, c'est la personne de Jésus-Christ. La vérité qui sanctifie, c'est la vérité de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et Paul, Jésus l'a dit également à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mon frère. Donc, aucune, n'est-ce pas, abulsion humaine, aucun homme, aucun sacrifice ne peut nous sanctifier. Et j'aime, n'est-ce pas, ce texte qui reste gravé dans ma tête, le texte que, n'est-ce pas, tu as donné, Hébreux 10, qui dit que c'est en vertu de l'œuvre, l'offrande de Christ, que nous sommes pour toujours sanctifiés. C'est Christ qui sanctifie, mon frère. C'est Christ qui met à part. Donc, tous les frères, toutes les sœurs qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus doivent faire recours à la parole. Ils doivent faire recours à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui sanctifie. Et homme de Dieu, il y a des personnes qui s'appuient sur le ministère de l'apôtre Paul et en s'appuyant sur cela de mentir par la suite. C'est-à-dire l'apôtre Paul, c'est un véritable, il a été véritable serviteur de Dieu, utilisé par Dieu. Si je le dis, c'est pour aller dans quel sens? Vous voyez que l'apôtre Paul, étant un grand messager de Dieu, prêchant la révélation par le Saint-Esprit, a quand même dit, lorsqu'il y a eu des petits problèmes, c'est-à-dire des divisions de plusieurs personnes qui s'autoproclamaient de « moi je suis de Paul », moi je suis d'Apollos et tout, Pierre va répondre d'une manière digne d'un serviteur de Dieu. Premièrement, il va dire « suis-je, moi, crucifié pour vous ?» Ou en d'autres termes, c'est « est-ce que c'est moi qui ai été crucifié pour vous ?» Vous voyez que l'apôtre Paul a ramené à la crucifixion. Donc, quand un serviteur de Dieu vous dit que vous êtes sanctifié par moi, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que ce serviteur de Dieu-là a versé le sang pour moi? Parce que c'est le sang qui a sanctifié, qui nous est mis à part. Vous voyez un peu? C'est comme lorsqu'on a eu à parler là de, que ce soit de Jacob et Ésaü, ou de Paul et Barnabas qui étaient mis à part par le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils étaient mis à part par un homme? Non, ils ont été mis à part par
Dieu lui-même. Amen. Et je voulais juste souligner des trucs, parce que c'est là où les gens essaient un peu de vouloir nous jongler, quand ils disent que oui, mais tout est sanctifié par la parole, mais un serviteur de Dieu a la parole de Dieu dans sa bouche, un prophète a la parole de Dieu dans sa bouche. Moi je me dis que quelque part il y a une ruse qu'ils utilisent, parce que la parole est au commencement. Amen. C'est-à-dire que quand ta parole est au commencement, il n'y a encore aucun homme, il n'y a encore aucun prophète, il n'y a encore aucun apôtre, il n'y a encore aucun évangéliste. La parole, elle est là. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Et la Bible déclare que ce qu'on a entendu au commencement, c'est qui? C'est Dieu qui parle, qui se manifeste par sa parole, tout et tout. Donc apprendre à dissocier d'abord l'homme de Dieu de la parole. Ce n'est pas parce que je porte la parole que je suis la parole. Non, 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 non. Je peux être l'esprit de Dieu en moi, mais je ne suis pas Dieu le créateur. Ce n'est pas moi qui ai créé le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez un peu homme de Dieu? Donc c'est une manière de dire que ce n'est pas parce que j'ai la parole de Dieu qui sanctifie dans ma bouche que c'est moi qui sanctifie. Donc c'est juste, c'est un peu de souligner Merci, cela. homme de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, les ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Et j'ai eu ce débat hier, dans la nuit avec quelqu'un, et je disais à la personne qu'il faut apprendre à faire la distinction entre l'homme de Dieu et Dieu, entre l'homme de Dieu et la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas en lui la parole continue de Dieu. Et même s'il y a en lui la parole continue de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 26, Paul dit, mais ce n'est pas que ce que je dis vient de Dieu, mais c'est moi qui dis. Donc l'homme de Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas, n'est-ce pas, prétendre être celui qui sanctifie. Nous devons écouter la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole elle-même qui s'est immolée à la croix. Et c'est ce que Apocalypse 13:8 dit. N'est-ce pas? Le Fils a été immolé avant la fondation du monde. Donc mon frère, l'homme de Dieu en question a besoin de la rédemption. L'homme de Dieu en question a besoin de rachat. L'homme de Dieu en question a besoin d'être sauvé. Lui et moi avons besoin de celui qui est mort avant la fondation du monde. Donc sa parole, mon frère, doit être examinée. Et il ne peut pas se substituer à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le sang, n'est-ce pas, qui a coulé. On va d'abord lire, n'est-ce pas, un texte là. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22. Oh frère, et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Alors que les pasteurs qui disent que ce sont eux qui pardonnent, eh bien, qui nous disent à quel moment leur sang, n'est-ce pas, a coulé la croix. Qui nous disent si c'est leur sang qui a coulé. S'ils prétendent que ce sont eux qui sanctifient, qu'ils sont capables de sanctifier, alors quand est-ce que leur sang a coulé? Paul a dit, n'est-ce pas, Pierre a dit, mais qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, il a dit qu'il faut faire recours, n'est-ce pas, à celui qui a versé le sang de la croix. La prédication, mon frère, dans la foi, du commencement et de la fin, c'est la présentation de la personne de Christ. Et Paul l'a dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 15, 14 là-bas. Si Christ n'est pas ressuscité, Paul était un faiseur de miracles, un grand homme de Dieu. Mais il va quand même dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi l'est aussi. Donc, le message biblique, le message de la sanctification, mon frère, est centré sur la personne de Yehoshua HaMashiach. N'est-ce pas? Même si ces faux prophètes par la ruse s'introduisent et commencent à imposer, n'est-ce pas, des sacrifices, des rituels, hein, sous couleur qu'ils sont capables de sanctifier les gens, mon frère, c'est une aberration. C'est la parole qui sanctifie. La parole, effectivement. Et homme de Dieu, j'ai tenu aussi un peu à souligner encore un autre point, parce que c'est vraiment très important pour les sœurs qui nous suivent et pour les frères qui nous suivent. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui souffrent, excusez-moi du terme, ça va être un peu dur, qui souffrent d'immaturité. Vous voyez un peu? Un jour, j'étais là en train de réfléchir sur la condition de l'Église, des sœurs et des frères, les difficultés qu'on rencontre, tout et tout. Et là, l'Esprit de Dieu pouvait me dire, lorsque tu étais sur le banc de l'école, dans une salle de classe, il y avait beaucoup de personnes, des hommes comme des femmes, dans la classe. Et chacun avait son comportement. Donc chacun quittait de chez lui
avec un comportement qu'il manifeste dans la salle de classe. Et lorsqu'on regarde l'Église, l'Église a cette image-là. Nous tous, nous revenons de chez nous avec ce que on a reçu, soit de nos parents, etc. Et tout. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est facilement ces personnes-là qui ne lisent pas, qui tombent dans le piège de l'ennemi. Comment un homme qui est lui-même ou qui a lui-même besoin d'être sanctifié par Dieu vous dit que c'est lui qui sanctifie? Sur quelle base vous allez croire cet homme? C'est-à-dire, même moi qui vous parle là, en vertu de quoi je vais dire à quelqu'un que tu es sanctifié par ma parole? En vertu de quoi? C'est déjà une parole créatrice. C'est une parole qui est éternelle. C'est-à-dire, avant que toute chose ne soit, elle était là. Donc, par rapport à quoi? Moi qui suis créature, je vais m'autoproclamer prédicateur qui sanctifie les gens. Ou qui fait naître la sanctification. C'est une aberration, mon frère. Et aujourd'hui, je vais vraiment expliquer. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que pour expliquer toutes ces choses-là, comment ils arrivent à dire que ce sont eux qui sanctifient? Parce qu'ils s'appuient déjà sur des théories qui n'ont rien à y voir. Je ne vais pas vraiment m'éterniser là-dessus. Peut-être que vous aurez le temps de revenir. Mais vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle des petits dieux, entre guillemets, les gens disent que nous sommes des petits dieux. Ça, certes, on aura le temps d'en détailler. Mais ce qui va m'étonner, c'est la réaction de l'apôtre Paul et Barnabas, des personnes que le Saint-Esprit a mis à part. Lorsqu'on a dit que des dieux nous ont visités, sont au milieu de nous, ils ont déchiré leurs vêtements, frère. Oui, Acte 14. Vous voulez pas qu'on les adore? Mais aujourd'hui, des personnes justifient des versets qui parlent que nous sommes des serviteurs de Dieu. D'abord, on doit commencer à être humbles. Ils ne sont pas humbles de dire que ce sont eux qui nous sanctifient. Et aujourd'hui, ils suppriment quoi? Ils veulent se faire prendre faire prendre pour Jésus en disant que ce sont eux qui nous sanctifient. Et c'est malheureux. Que Dieu nous aide. Même l'ange qui a révélé l'Apocalypse à Jean, Jean, à cause de tous ces mystères, toutes ces révélations, va vouloir rendre tout à l'ange. Jean va vouloir se prosterner devant l'ange. L'ange va dire, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de les services. Donc c'est des voyous pasteurs, c'est des faux bergers, parce qu'un vrai homme de Dieu, un vrai prophète est reconnu, n'est-ce pas, par l'authenticité de son message par rapport au canon biblique. Tous ces hommes qui prétendent, n'est-ce pas, être des petits dieux devant qui il faut s'abaisser, devant qui il faut, n'est-ce pas, à qui il faut donner vos revenus, qu'il faut essuyer, les hommes, n'est-ce pas, dont il faut transporter les enfants, les femmes, transporter. C'est mon frère, que Dieu nous aide. L'heure est très grave. On va lire un texte, ça va terminer. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. On va comprendre quelque chose, n'est-ce pas, pour terminer. Et donc, que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Je peux lire ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On va continuer. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire, n'est-ce pas, paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien, n'est-ce pas, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Maître Christ vient chercher une Église qui n'a ni tache ni ride. Une Église que lui-même a sanctifiée. La sanctification de l'Église vient de Christ lui-même. Mon frère, que Dieu nous bénisse. Donc, avant de finir, mon frère, on va résumer. Je ne sais pas, tu vas d'abord résumer, je ne sais pas, quelque chose par rapport à la sanctification et puis en même temps exhorter, lancer, n'est-ce pas, un appel. Donc, tu as la parole, mon frère. Oui, je voulais lire Jacques, puisque je l'avais noté ici. Ok, Jacques. Je vais lire rapidement le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 21. Donc, je disais Jacques, chapitre 1, au verset 21. Il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, je lisais ce verset comme pour dire que, comme disait l'homme de Dieu, vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ.
comme je le disais, si on peut remonter, que l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est même lui qui met en nous la véritable envie de repentance. C'est lui qui met en nous cette révélation, cette foi que c'est à la croix, lorsqu'il s'est donné, qu'on a été sanctifié, mis à part. Est-ce que vous voyez, bien aimé? C'est déjà une chose qu'il faut comprendre, une chose qu'il faut embrasser, une chose à laquelle il faut être fidèle. C'est de croire que Jésus-Christ a payé le prix afin que vous viviez comme Dieu veut que vous viviez pour lui. Vous vous souvenez, dans le livre de Matthieu, je crois bien, au chapitre 5, au verset 48, là où il est dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est ». Lorsqu'on parle de perfection, ce n'est pas une perfection que vous produisez vous-même, mais c'est une perfection que Dieu produit en vous par la foi. Il faut avoir une foi authentique. Il ne faut pas douter. N'écoute pas forcément ce que les hommes te disent, car de nos jours, peu sont vrais. Et aujourd'hui encore, homme de Dieu, dans, comment on appelle ça, ce que je voulais dire à la fin, c'est que on a une certaine négligence. On n'aime pas prier. On n'aime pas demander à Dieu dans quelle église je suis. Révèle-moi l'état de l'église. Révèle-moi cet homme. Est-ce que vous voyez un peu homme de Dieu? Quand un homme, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont vraiment trompées. Donc c'est une manière de dire quoi? En revenant sur le verset, c'est une manière de dire que il y a cette sanctification, comme a dit le serviteur de Dieu, qui est produite seul par Dieu. Maintenant, lorsque cela est produit par Dieu, et que vous vous convertissez, cela rentre en vous en tant que servante et serviteur de Dieu, afin que les fruits de l'esprit puissent se manifester. Et je crois que la sanctification n'est pas contre les fruits de l'esprit. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, merci frères et sœurs d'avoir été là. Et on a compris justement avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, que la sanctification, n'est-ce pas, à deux grands niveaux. Donc, c'est juste pour résumer. Le premier niveau de la sanctification, n'est-ce pas, et il est indépendamment lié à nous. Donc, c'est Dieu qui nous met à part. Et là, nous ne sommes pas nés. On a vu avec Genèse chapitre 2 à partir du verset 3 là-bas. Dieu a sanctifié, n'est-ce pas, le 7e jour. Et avec Exode 29-27, on a aussi compris que l'autel même était sanctifié, n'est-ce pas? Les ustensiles qu'on utilisait dans la tente d'assignation, dans le temple de Salomon, n'est-ce pas, étaient sanctifiés. Donc le premier niveau de sanctification, on a dit, c'est la consécration qui n'est qu'une œuvre parfaite de Dieu, une œuvre excellente de Dieu, alors que nous ne connaissons même pas encore le monde, alors que nous ne sommes même pas encore créés. Et lorsque nous rentrons, n'est-ce pas, en naissance, lorsque nous naissons, nous devons, n'est-ce pas, rentrer dans le plan parfait de Dieu, n'est-ce pas, accomplir la fondation du monde avant qu'on ne naisse. Et quand on naît, on rentre simplement dans ce processus. Et c'est là qu'intervient, n'est-ce pas, le deuxième niveau de la sanctification, qu'on appelle couramment la purification. Et donc, on l'a vu, et avec Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, Dieu commence, n'est-ce pas, à nous émonder, à nous tailler, à nous séparer. Et donc, la sanctification, mes amis dans le Seigneur, d'après Romains chapitre 6, 22, est un fruit de l'esprit. Personne ne peut prétendre être sanctifié sous la base de ses propres efforts. Surtout, personne ne peut dire qu'elle est, n'est-ce pas, qu'elle est née de nouveau, plutôt qu'elle se sanctifie alors qu'elle n'est pas née de nouveau. Entendu que la sanctification est un fruit de l'esprit, ne peut se sanctifier que celui qui est né de l'esprit. Car Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, que ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Ne peut se sanctifier que celui qui est né de nouveau. Donc la sanctification, mes amis dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord le fait de n'avoir pas volé. La sanctification, ce n'est pas le fait de n'avoir pas critiqué. Ce n'est pas d'abord ça. La sanctification commence parce que vous faites d'abord partie intégrante de la sémence, n'est-ce pas, de la femme. C'est la sémence de la femme, n'est-ce pas, qui a reçu le mandat de se sanctifier. C'est cette sémence de la femme qui est consacrée, qui est mise à part. Donc, à côté de nous, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos milieux d'études, dans nos milieux professionnels, nous sommes non seulement entourés, n'est-ce pas, de nos frères qui font aussi partie de la sémence de la femme, mais il y a à côté la sémence du serpent,
à qui le plus souvent nous voulons forcer la sanctification, mon frère, alors qu'il est impossible pour la sémence du serpent de se sanctifier, quelles que soient ses motivations. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement, selon que Dieu nous fera grâce. Oh, merci mon frère. C'était trop fort. Hein? C'est trop fort.